Salut les gars, salut les filles, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon UFC 280, en tout cas avec Big Rusty, on a pris beaucoup de plaisir, n'est-ce pas monsieur? Ouais, bah la carte était folle et elle a délivré tout ce qu'on espérait quoi. Et là on va faire la vidéo traditionnelle d'après-événement, c'est un peu le bordel parce que vous voyez tout est en train d'être défait par les équipes de l'UFC, les avions sont en train de décoller, mais bon on est là pour le recap rapide, pas de l'UFC mais du main event puisque Islam Makhachev s'est imposé par soumission au deuxième round face à Charles do Bronx Oliveira. Il a dégoûté toute une partie de la France, mais surtout, et c'est peut-être le plus impressionnant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas eu photo dans ce choc. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Et puis petit point à réclame aussi, oui j'en profite, hein. Oui c'est vrai. C'est vrai qu'on a notre bouquin, le grand livre de MMA qui va être bientôt disponible en précommande. Ça se passe dans les commentaires épinglés, pardon, Big Rusty. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé à part home run de Islam Makhachev? Premier round où il a contrôlé purement et simplement, mais en impressionnant debout et ça s'est encore accentué lors du second round. Honnêtement, il est juste trop fort quoi. Il est juste trop fort, il est trop fort. C'est en fait là où il m'a impressionné, c'est que moi j'étais persuadé que debout, même s'il est chaud, et on l'avait dit, surtout depuis qu'il avait pris le KO au tout début de sa carrière, il avait vraiment tout remodifié dans sa manière d'approcher le combat et même sa finesse technique, mais il manquait pour moi cette puissance. Et ben là, il y en a un, alors que on rappelle, c'est Oliveira qui a été de qui on a douté et qui a mis KO Justin Gaethje, qui a mis salement dans le mal à peu près tous ses adversaires. Et ben là, c'est lui, c'est Islam Makhachev qui est venu et qui a imposé sa puissance avec un super coup d'œil, un super timing debout. Sur les moments où il a chopé honnêtement Oliveira, c'était impressionnant quoi. Donc, si en plus d'être autant incisif au sol, il est aussi monstrueux debout, là, il va être très chaud à aller chercher. Hein. Là, c'est tendu quand même. Hein. parce que c'est Alexander Volkanovski qui va s'y coller le 2 février Mais ça prochain. va être très intéressant. Ça va être très intéressant pour Big Rusty. Moi, je suis en train de me dire ça va être très compliqué tout court d'aller chercher parce qu'avec ce qu'il a montré là, Islam Makhachev face à quelqu'un qui, au sol, n'a pas pu lui permettre de faire ce qu'il voulait d'habitude, donc à savoir complètement contrôler le combat parce que c'est vrai qu'au premier round, mine de rien, Charles Oliveira, certes, il a tenté beaucoup de choses. Il a été sur la défensive à partir du moment où ça allait au sol. Où ça allait au sol. Ouais, mais même au sol, hein, il était sacrément actif. Hein. Et debout, il a essayé. Oui, non, il était actif, mais tu vois, il était. Je crois qu'il finit pas le deuxième round, le premier round sur son dos, avec justement Islam Makhachev qui essaie de mettre du ground and pound, mais qui place juste quelques coudes. Ouais, si. Oui, non, je dis qu'il était actif parce que justement, j'ai bien aimé ce qu'a fait Oliveira. C'est-à-dire que tout ce qu'on espérait, au moins, on a pu le voir. C'est-à-dire des takedowns, donc Oliveira qui met la pression, des takedowns où il se retrouve donc pas forcément d'abord contre la cage et il a pu tenter quelques renversements, quelques scrambles, etc. Et c'était vraiment très intéressant tout ce qu'il a pu tenter malgré tout Oliveira. Mais effectivement, il y a un moment où le Daghestan style fait la différence, le style Khabib, c'est quand ils arrivent à mettre l'adversaire sur le dos, mais 2, à l'amener contre la cage. Et là, c'est la spéciale, quand ta tête est bloquée, que tu n'as plus rien derrière, enfin, que tu as un mur derrière toi et que du coup, et ça, c'est les meilleurs pour ça. Là, vraiment, il y avait encore une fois pas photo et Oliveira ne pouvait plus s'échapper. Donc, c'est bien parce qu'on aura vu tout ce qu'on espérait, au moins. On aura eu des réponses. Mais voilà, enfin, ça va être très chaud d'aller il est chercher. trop fort, quoi. Et surtout, il y a aussi cette image-là, moi j'ai bien aimé, c'est que Charles Oliveira, il y a quelques semaines, avait posté justement une vidéo de lui qui s'entraînait avec un de ses partenaires d'entraînement contre la cage et où il arrivait à faire la projection. Bah là, c'est Islam Makhachev qui a réussi cette fameuse projection. Donc franchement, il n'y a pas eu photo sur le combat. Dur pour Charles Oliveira, malheureusement. Du côté d'Islam Makhachev, immense respect parce que le gars a fait tout ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Et la pression qu'il avait, t'imagines? C'était lui l'héritier. Il fallait absolument qu'il réalise la prophétie du père de Khabib, qui était que il fallait que Khabib devienne champion, puis ensuite que ce soit Islam qui reprenne la couronne. Il avait tout un pays qui l'attendait, enfin en tout cas toute la province du Daghestan l'attendait, et je pense que la Russie aussi. Hop. Et il a réussi à soumettre en plus le recordman de soumission. Non, c'est impressionnant. Enfin, il avait tellement de pression, il était tellement attendu et il a fait une masterclass. Honnêtement, on peut rien dire à part trop fort. Les images d'après le combat, c'était vraiment sympa aussi avec Khabib du coup qui vient l'enlacer. On sait ce que ça représente pour les deux, qui vient l'enlacer, qui le soulève, etc. Enfin, c'était
c'est des belles images, quoi. C'est mérité, bravo à lui, respect, quoi. Il y a eu beaucoup de respect de chaque côté avant et après le combat, c'est ça qui a noté. Avec Charles Oliveira qui a été voir les hommes de coin, Islam Makhachev fidèle à lui-même, c'est une légende. Ensuite Charles. Khabib qui a été salué, tout le camp adverse, donc franchement là aussi très bien. Et puis Big Rusty s'est mué en matchmaker de l'UFC pour la suite. Donc Volkanovski contre Islam Makhachev pour le prochain combat et Beneil Dariush pour Charles Oliveira. Je pense que c'est le plus logique parce que Beneil Dariush, là, il a montré vraiment, il a cimenté sa place dans l'histoire de l'UFC. En tout cas, en tant que contender pour la prochaine clairement. ceinture, normalement, c'est juste que là, il se trouve qu'il y a Volkanovski et difficile de lui refuser parce qu'il est numéro 1 au pound for pound. Mais comme il a été spectaculaire dans un combat contre Gamrot qui est ultra chaud. Ouais, et qui gagne clairement aussi. Et ouais, donc vraiment Dariush, il m'a impressionné aussi là. Et du coup, pour moi, c'est ce qui fait le plus de sens. Donc c'est bien, honnêtement, je pense que si ça se passe comme ça, c'est pas mal. Volkanovski, apparemment, ce sera donc sur la grosse carte qui est à Perth, je sais plus quand est-ce qu'elle est. Le 12 février, 10 ou 12 février. Putain, t'es une machine. Et donc voilà, c'est cool pour tout le monde. Et puis voilà. Mais ouais, pour Oliveira, moi ça m'attriste un petit peu. Quoi. Puis voilà. Allez, c'est parti. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est que je surkiffe tellement Oliveira. Là, c'était cool de voir que, tu sais, à la conférence, ils ont gardé la même énergie. Ouais, et il y avait tous les gens de son coin qui étaient là, juste derrière pour le soutenir. Ça, j'ai kiffé. Et il a lâché une phrase. Par contre, ça m'a mis un tir droit dans le cœur. Et la phrase de Oliveira, c'était. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière phrase de la conf de presse. On gagne ensemble, on perd ensemble. C'est pas cette phrase. C'est pas celle-là. Non. Et en gros, il a dit, je sais plus, il répondait à une question. Il a fait aucun homme ne me frappera jamais aussi dur que la vie m'a frappé. Bah, entendre ça de la part d'Oliveira, qui est un mec qui est la définition d'une histoire à la Rocky, qui est ultra, comment est-ce qu'on dit, tu sais, likeable, avenant, qui est, tu ne peux que être inspiré par un gars comme Oliveira et que du coup, qu'il ait cette défaite et que ce soit un dur en plus, parce que là vraiment, il s'est pris la foudre de tous les côtés. Bah, ça fait un peu mal au cœur, et j'ai peur pour l'avenir. Moi aussi, j'ai très peur. Parce que ce qu'on avait dit, hein, moi je pense toujours, hein, à partir du moment où Oliveira va commencer à perdre, je pense que ça va être très compliqué pour lui de revenir. Bah là, comme il a perdu, je pense que ça va être très compliqué parce qu'il n'aura pas de cadeau en plus. On regarde les gars qu'il y a. Beneil Dariush, on en reparlera avec Big Rusty, mais voilà, c'est quelqu'un qui, comme Belal Muhammad, quand ils ont un game plan en place, ils le respectent. Et au regard de ce qu'il a montré contre Gamrot, j'aurais un peu peur aussi. Mais seul l'avenir nous le dira. Ouais, c'est ça, mais c'est terrible, tu vois. Enfin, il y a un podcast, on était en mode, si Oliveira gagne, c'est le meilleur lightweight de tous les temps. Bah parce qu'il aurait répondu à cette question. C'est ça, mais c'est la Roche Tarpéienne est près du Capitole. Mais c'est vrai que c'est vraiment ouf de voir à quel point un seul coup, et là on passe de est-ce que c'est le meilleur de tous les temps à ça va être dur pour lui. Ouais. C'est fou quand même. Ouais. Sa place est peut-être ailleurs que l'UFC. Non, ouais. Je plaisante. Bref, shout out MySweet MySweetProtein, moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Bah voilà. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir suivis cette semaine. Merci à toute l'équipe La Sueur, que ce soit sur le site ou les réseaux sociaux. Vous étiez chaud, les gars. Vous étiez très chaud, ça nous a fait plaisir. Et puis merci à Big Rusty d'être toujours un exemple sur et hors des terrains. Allez, salut. Yeah.